bienvenue à ce nouveau tirage. Aujourd'hui on fait un tirage express, un peu différent aussi. On va aller voir qu'est-ce que te réserve 2024 en amour. Donc il y a 8 piles, c'est pour ça que c'est express, parce que j'ai pas forcément le temps d'aller dans les détails, mais ça te donne déjà une idée de ce qui pourrait se passer dans ta vie amoureuse en 2024. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser que il n'y a rien qui est il n'y a pas de fatalité, tu as ton libre arbitre dans la vie, tu peux encore influencer les situations dans le sens que tu veux. C'est pas parce qu'une pile te dit quelque chose ou je sais pas quoi qu'il faut forcément croire. Je t'invite à apprendre seulement ce qui résonne pour toi, ce qui fait du sens pour toi. Peut-être que c'est une confirmation de quelque chose que tu sens déjà ou que tu sais déjà. Donc voilà, je t'invite à prendre tout ça avec des pincettes, de le prendre avec un côté un petit peu fun. Donc voilà, bienvenue à ce tirage. On va utiliser plusieurs oracles différents. Si jamais il y en a un qui t'intéresse, tu peux retrouver les liens dans la description de la vidéo pour les acheter, pour te les procurer. Donc aujourd'hui, il y aura 8 piles, 8 tirages. Je te les présente un à un. Donc d'abord, dans la pile numéro 1, on a la petite planète verte. Pile numéro 2, on a une feuille dorée. Pile numéro 3, on a un petit chien rose. Pile numéro 4, on a une fraise. Pile numéro 5, un soleil. Pile numéro 6, une croix avec un petit diamant, une croix rose. Pile numéro 7, un coquillage avec une perle à l'intérieur. Et pile numéro 8, la dernière, un trèfle à 4 feuilles. Ok, donc là je te laisse prendre une grande respiration, tu peux même fermer les yeux, vraiment ne pas essayer d'influencer la réponse, mais te concentrer sur la question qu'est-ce que me réserve 2024 dans ma vie amoureuse. Et juste te laisser diriger par ton intuition lequel des symboles t'invite le plus, ou tu peux aussi choisir par chiffre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme tu préfères. Et tu peux retrouver dans la description de la vidéo les timings pour pas avoir à écouter toutes les piles. Comme ça, tu choisis directement ta pile et tu peux retrouver ta vidéo, ta réponse directement. Donc, je te laisse choisir. Alors, c'est parti pour la pile numéro 1 avec la petite planète verte. On va voir qu'est-ce que te réserve 2024 dans ta vie amoureuse. Donc, on va d'abord commencer par le tarot. Qu'est-ce qu'elle réserve? Ok. Ensuite, je te présente les cartes juste après quand on les a tous. Ok. D'accord, alors là, il y a plusieurs choses. Bon, la lune, de manière générale, c'est une carte dans le tarot, c'est une arcane majeure. C'est une carte qui parle de beaucoup de choses. Ça peut parler de peur, de choses cachées, de choses qui sont enfouies, comme le subconscient, des choses qui sont pas forcément à la surface. Ça peut être justement, comme je disais, des peurs, des cauchemars, de l'anxiété. Ça peut aussi être, de manière générale, des disputes. Des situations un peu compliquées. Mais attendez, on va voir ce qui vient avec. Ensuite, on a une lune bleue, croire en l'impossible. Ensuite, on a alliance. Donc, union, mariage, être marié, connexion d'âme, amour éternel, promesse everlasting, promesse pour toujours. Enfin, promesse éternelle, on va dire. Et ensuite, séparation, tristesse, manquer à quelqu'un, penser à quelqu'un, se languir de quelqu'un et ne pas être sûr du futur. Et ensuite, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors là, il y a des messages bien contradictoires comme on les aime. En même temps, avec cette carte, croire en l'impossible, voilà. Donc, moi, j'ai plusieurs scénarios qui me viennent. C'est possible que tu passes par l'année prochaine, en 2024, si c'est pas déjà le cas, hein.
Je suis pas en train de t'annoncer quelque chose que tu sais peut-être pas déjà, mais peut-être que si c'est le cas, tu es en train de te remettre d'une relation, d'une séparation. En fait, tu t'es peut-être séparé de quelqu'un récemment, ou peut-être même pas récemment, mais c'est une personne qui te manque, ou alors tu es triste, tu es encore en train de faire le deuil, tu es en train encore de guérir. Ou alors tu n'es pas très sûr du futur, tu sais pas trop ce que le futur t'amène. Et puis ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour moi c'est comme ça que j'interprète. Hein. Après si tu as d'autres messages, voilà. Enfin il y a tout qui est, je crois que tu vois pas. Pour moi ce qui me vient c'est que du coup tu vas trouver l'amour véritable. Je dis pas forcément que tu vas te marier. Alors si tu es dans une période de ta relation où tu penses que le mariage est la prochaine étape, eh bien, tu peux le prendre comme un signe. Mais si tu es justement en train de vivre une séparation ou que tu sais que tu vas vivre une séparation, je te dis pas que tu vas te séparer parce que je pense pas que... Enfin, pour moi, le tarot vient rarement nous annoncer des choses qu'on ne sait pas. C'est peut-être déjà quelque chose que tu sens ou qui est en train de se passer ou qui s'est passé il y a quelques mois déjà ou même quelques années, je sais pas. Mais tu es encore en train de te remettre ou tu as encore... Voilà, peut-être que tu t'es séparé de quelqu'un avec qui t'étais pendant longtemps, puis tu te dis, mais je vais jamais retrouver quelqu'un, je vais jamais retrouver une relation comme ça. Et puis ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'en 2024, oui, tu vas faire une belle rencontre. Donc je dis pas forcément que vous allez vous marier, mais en tout cas, ça va être une relation, pour moi, c'est une connexion d'âme, surtout en lien avec ça, l'amour véritable. C'est que tu vas trouver quelqu'un, en tout cas, avec qui ça va matcher, avec qui il y aura des beaux sentiments, de l'amour. Alors voilà, je suis en train de... Enfin, c'est un scénario et c'est croire en l'impossible parce que peut-être actuellement tu te dis ouais mais c'est pas possible en fait, je tombe tout le temps sur des gens bizarres ou ben je crois plus en l'amour, ou j'ai été trop blessée, ou je suis avec cette personne et puis ça se passe mal, je pense que je vais jamais retrouver quelqu'un. Et ben là le signe c'est qu'en 2024 oui, tu peux croire en l'impossible, les choses peuvent se débloquer. Ensuite si tu es déjà dans une relation... peut-être que justement tu vas te séparer. Si c'est pas quelque chose que tu penses, c'est que c'est une relation peut-être que tu t'es séparé dans le passé qui peut-être qu'a laissé ses traces. Et puis si c'est pas du tout le cas, si tu es bien dans ta relation, tu penses pas qu'il y aura de séparation, ça peut être aussi une confirmation que tu es tombé sur quelqu'un qui te correspond. Et peut-être allez vous marier, je sais pas, ou peut-être, voilà, il y a des gens qui ne se marient pas, hein. Peut-être que vous allez simplement avoir une belle relation qui va durer. Donc voilà. Prends ce qui te parle pour cette pile-là, et si vraiment tu as des doutes ou t'es pas sûr que ce message était pour toi, bah, je t'invite à tirer une autre pile, comme ça tu pourras peut-être avoir des confirmations. Ok, maintenant on passe à la pile numéro 2. Oula, pardon. Avec la feuille dorée, qu'est-ce que te réserve 2024 pour ta vie amoureuse? Alors on va d'abord tirer une carte du tarot. Ensuite, 2 cartes comme ça. Je te les présenterai quand elles seront toutes tirées. Waouh! Une carte comme celle-là. Et puis, une comme ça. Ok, alors, super, plusieurs choses. Donc d'abord, on a la 6 de coupe, qui est une carte géniale à avoir dans le tarot, surtout quand on parle d'amour, parce que c'est une carte qui parle d'innocence, mais aussi de quelque chose d'innocent. Enfin, quand on dit innocence, c'est quelque chose de pur, dans le sens que c'est une relation pure, c'est aussi une carte d'âme sœur. Donc là, on voit un enfant qui offre un bouquet à un autre enfant. Donc c'est quelque chose de pur, de gentil, de bienveillant. En plus, on parle de couple. Avec la 6 de coupe, pour moi, c'est une relation qui est belle, qui est pure, en fait, qui n'est pas attachée de négativité, de toxique. C'est une belle relation. Donc peut-être que c'est la relation dans laquelle tu es actuellement, ou si tu n'es actuellement célibataire, c'est que ça va venir. Ensuite, on a ici 2 cartes, donc âme sœur, ça confirme cette carte-là. Connexion d'âme, partenariat ou contrat d'âme. Et puis ensuite, on a The Runner, celui qui court en fait, celui qui fuit. Donc ça peut être un homme comme une femme. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui fuit la relation peut-être parce qu'il y a une peur je sais plus parler. C'est écrit en anglais, donc j'essaye de traduire. Une peur
d'intimité, quelqu'un qui a peur d'être vulnérable, quelqu'un qui écoute son ego, qui écoute ses peurs, quelqu'un peut-être qui a été blessé par ses anciennes relations et du coup qui a peur. Donc ça, c'est un indice. Ensuite, on a la nouvelle lune en Lion. Donc la confiance est la clé du succès. La confiance en soi. Et puis ensuite, on a c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je ne sais pas comment vous voyez les cartes. Plusieurs choses qui me viennent avec ce tirage. Parce qu'en fait, cette carte, c'est aussi une carte qui parle de passé, de nostalgie, vu que c'est des enfants. Alors, il y a plusieurs scénarios. Hein. Prenez celui qui résonne. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune ou adolescent ou dans votre passé, même si vous êtes, je sais pas, vous avez la quarantaine et vous avez rencontré quelqu'un l'année passée. En tout cas, ça parle de passé. Ça parle aussi d'âme sœur, donc je vais mettre deux significations différentes. Mais surtout, quand il y a écrit ici, vous l'avez déjà rencontré. Donc moi, ce qui me vient, c'est que soit vous êtes déjà dans une relation qui marche très bien et vous êtes ensemble depuis que vous êtes jeune, adolescent, ou vous êtes connus il y a longtemps, ou alors vous allez vous mettre en relation, en couple, vous allez avoir une relation, peu importe laquelle, avec quelqu'un que vous avez connu par le passé, et puis que en fait vous connaissez déjà, c'est pas une nouvelle personne, c'est ça qu'on essaie de dire. Ou alors, un autre scénario, c'est que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça match vraiment, une belle relation, une relation bienveillante, une relation du cœur, une âme sœur, vraiment. Et ça résonne avec ça. Ou alors, vous êtes dans une relation et ça marche très bien avec quelqu'un actuellement. Alors, ce qui me vient me dire ici avec le The Runner, c'est que c'est juste peut-être pas un avertissement, j'aime pas ce mot, ça fait un peu négatif, mais c'est comme si on essaye de vous dire que voilà, la personne, je sais pas si ça peut être vous comme votre partenaire, hein, mais là, il y a quelqu'un dans la relation qui va peut-être vouloir fuir cette relation. Ou c'est quelqu'un qui a fui la relation par le passé, si c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, peut-être vous avez déjà été ensemble, peut-être vous avez déjà été amoureux ou en situation sans forcément être ensemble. Mais là, dans ce couple, dans cette histoire, il y a quelqu'un au bout d'un moment qui, si c'est peut-être actuel ou passé, hein, quelqu'un qui a peur de s'investir, qui a peur de l'intimité, qui a peur de peut-être d'être vulnérable, ou qui a peur de la... Parce que pour moi, quand on parle d'âme sœur, c'est quand même un terme... Enfin, moi, je le prends pas à la légère, je trouve que c'est quand même fort. Et c'est pas le genre de relation sur laquelle on tombe tous les jours. Donc, c'est aussi des relations qui font peur. Hein, quand on voit qu'on est... Waouh, c'est vraiment... Cette personne, c'est tout ce que j'ai toujours cherché. On a une relation très forte, on se comprend. Ça fait peur, en fait. Ça fait vraiment peur. Donc il y a quelqu'un qui... Ça peut être vous aussi qui avez eu peur à un moment donné. Peut-être quand vous étiez jeune, vous vous êtes dit « Oh non, c'est trop beau pour être vrai » et vous êtes parti, vous êtes auto-saboté. Peut-être c'est l'autre personne. Mais voilà, dans tous les cas, en 2024, il y aura beaucoup d'amour. Si c'est déjà actuel, eh bien c'est une confirmation que ça va continuer, que vous avez trouvé la bonne personne à vos côtés. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais si justement vous êtes célibataire et que vous allez justement rencontrer cette personne que vous avez déjà connue, que vous connaissez déjà, la clé du succès, c'est la confiance en vous. Donc de continuer à croire en vous, en croire à vos forces, à vos qualités. Je sais que des fois c'est pas facile on peut pas vraiment faire semblant d'avoir confiance en soi, mais juste être dans votre pouvoir, parce que moi le lion, en plus c'est mon signe solaire, le lion il a une certaine fierté, il va pas s'abaisser à faire je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui aime être séduit, mais qui aime aussi plaire. Donc peut-être là il y a une notion aussi d'avoir confiance en vous, dans le sens vous mettre en mode oui, allez, peu importe, je vais pas dire forcément vous habiller bien, vous faire belle ou faire beau, mais qu'est-ce que vous faites qui puisse vous faire vous sentir beau, belle, femme fatale, homme fatal, et continuer ça en fait, de continuer à cultiver cette énergie de magnétisme. Et pour moi, il n'y a rien de plus magnétique que des gens qui sont dans leur lumière et du coup qui font ce qu'ils aiment. Donc là, je parlais de physique, mais ça peut être aussi continuer de faire ce qui vous fait vibrer. Ce sera la clé du succès, c'est ce qui va vous amener à cette personne. Donc voilà, et si vous l'avez déjà, et bien continuez dans ce chemin-là. Donc voilà pour la pile 2, on passe à la suite. Donc si tu as choisi la pile 3 avec le petit chien rose, c'est parti, on va voir ce que te réserve l'année 2024 en amour. Alors d'abord, on va tirer une carte du tarot. Ensuite, 2 cartes comme ça. Ensuite, une
carte comme ça. Et ensuite, une comme ça. Ah! Bon, je ne l'ai pas mélangée, c'était la carte d'avant. J'étais pas assez bien mélangée. On va voir si elle ressort. Ah non, c'est une autre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Waouh! Donc la reine de bâton dans le tarot, c'est bon, c'est une énergie féminine, hein, mais si vous êtes un homme, voilà, vous pouvez quand même l'interpréter au masculin. C'est une femme qui est très bien dans ses baskets, elle sait séduire, elle a un certain magnétisme, c'est quelqu'un qui est très attirante, peu importe au final sa beauté, elle attire par son énergie, par qui elle est. Donc oui, c'est une personne qui sait se mettre en valeur physiquement comme intérieurement. C'est quelqu'un qui est attirante, dans tous les cas. C'est aussi une carte qui parle beaucoup de séduction, de plaire. Donc voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. Ensuite, on a... Oh, mais ça, on l'a eu dans la première pile. Alliance. Donc union, se marier, connexion d'âme, amour éternel, promesse éternelle aussi. Moi, je lis, c'est écrit en anglais, donc je traduis. Ensuite, on a cassette. Une pensée dépassée, du conditionnement, vivre dans le passé en fait, rejouer des événements dans sa tête. Ok. Ensuite, on a, ah bah, je l'avais aussi dans la pile précédente, j'ai mélangé, hein. La confiance est la clé du succès, c'est la nouvelle lune en Lion. Et là, j'ai la carte de chimie. Donc, c'est pas très bien traduit parce qu'en anglais, c'est chemistry. Mais en français, on dit pas forcément j'ai de la chimie avec quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Souvent, on dit il y a une alchimie entre nous, plutôt alchimie. Ou ouais, entre nous, ça match bien, il y a un bon feeling, on est sur la même longueur d'onde. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah ouais, bah ça, avec cette carte-là, ça m'étonne pas. C'est vraiment, ces deux-là, elles résonnent. Ok. Donc moi, ce qui me vient... Bah, si vous êtes déjà en couple, la bonne nouvelle, c'est que vous allez peut-être passer à l'étape supérieure. Donc pour certains, c'est se marier. Si vous n'avez pas envie de vous marier, c'est peut-être plus passer à une étape, je sais pas, si vous vivez bien ensemble, peut-être un partenariat, peut-être avoir un enfant, ou peut-être juste votre relation, elle s'approfondit. Donc c'est pas forcément un mariage si vous ne le voulez pas. Et puis même si ça parle aussi du fait que vous avez une relation très forte. Ça parle aussi ça avec l'alchimie, la chimie, que vous êtes très attirés l'un à l'autre, très connectés. Par contre, si vous êtes du coup célibataire, pour moi en 2024, il y a beaucoup de séduction. Moi, ce qui me vient en fait, c'est pas forcément... Alors, avec ça, pour moi, ça me dit quand même que vous allez tomber sur quelqu'un avec qui ça va marcher, il y aura quelque chose à long terme. Ou en tout cas, c'est peut-être votre but. Mais là, il y a quand même du long terme. Mais s'il n'y avait pas cette carte, je dirais que vous êtes dans la séduction, vous allez peut-être pas forcément vous poser, mais qu'il y aura beaucoup de séduction, où vous allez beaucoup plaire, vous allez peut-être avoir pas mal de dates, peut-être vous allez avoir des histoires sans lendemain, enfin peu importe ce que vous cherchez, je sais pas ce que vous cherchez. Mais pour moi, ce qui me dit là, c'est qu'en tout cas, en 2024, il y a quelqu'un... non. Oui, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais moi, ce qui m'est venu plutôt avec la reine de bâton, c'est que vous êtes très magnétique, vous êtes très attirante, ou attirant, bien sûr, mais je mets plutôt au féminin. Vous êtes très attirante, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous. Ça, cette carte, c'est la clé du succès, la confiance en vous, justement, le fait d'avoir de la confiance, ça rend magnétique. Même si vous n'êtes pas Angelina Jolie, le fait d'avoir confiance en vous, dans le fait d'être dans, je sais pas, être dans votre pouvoir, être une femme, qui s'aime déjà. Le fait de s'aimer, de faire grandir la lumière en soi, ça rend beaucoup plus attirant. Parce que ça vous fait cultiver votre joie aussi. Vous êtes beaucoup plus attirante parce que vous êtes déjà... plus épanouie. Donc moi, ce que ça vient me dire en 2024, c'est que vous avez en tout cas pas mal de succès. Il y a une chance là pour développer quelque chose de sérieux si c'est ce que vous voulez. Ou alors, j'irai pas jusque là, peut-être que vous allez fréquenter quelqu'un qui est marié, en tout cas je le souhaite pas, mais voilà, je dis ce qui est dans les cartes. Par contre, avec cette carte-là dont j'ai pas encore parlé, il y a peut-être quelque chose du passé que vous répétez. Donc ça peut soit être un schéma, vous répétez ce schéma peut-être de séductrice qui a beaucoup d'histoires, de relations, mais vous vous posez pas.
Ou alors, vous avez vécu une relation qui vous a fait beaucoup de mal et du coup, justement, vous n'osez pas vous engager à nouveau. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas en 2024, si c'est pas déjà le cas en 2023, qui vous freine un petit peu. Peut-être que vous êtes trop connecté au passé, à ce qui vous est arrivé dans le passé, vous n'arrivez pas à vous projeter de l'avant. Mais voilà, en tout cas en 2024, c'est ce qui se passe. Donc ouais, je sais pas si je devrais tirer. Je l'ai pas fait pour les autres piles, vous leur dites pas. Mais là, je me sens appelée à tirer un petit un conseil du coup. Ah bon, ça c'est la carte de l'explication, donc ça sert à rien. Oula, oser. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ok, bah c'est ce que je disais au final. Peut-être que justement tu répètes les schémas du passé, tu es peut-être dans une boucle de séduction, peut-être que même sans t'en rendre compte, tes relations vont nulle part parce que toi tu ne t'autorises pas à t'engager, à prendre les choses au sérieux, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui te plaît, hein, qui t'attire énormément, ça j'en ai pas parlé. Il y a quelqu'un qui t'attire énormément et t'oses pas aller vers cette personne. Et là, ce qu'on te dit, c'est vas-y, ose, lance-toi. De toute façon, t'as rien à perdre. Au pire, elle te dit non et puis tu pourras passer à autre chose. Mais voilà. Mais il faut pas... En tout cas, tu es invité à ne pas répéter les schémas du passé. Je suis un peu en décalé là. À pas répéter les schémas des passés, à te lancer, te jeter à l'eau. Et en tout cas, c'est super positif pour 2024. Mais juste fais attention à ça, de pas vivre trop dans le passé et de continuer à vivre. Voilà, merci pour ton écoute et si tu veux une confirmation, n'hésite pas à tirer une autre pile, voir ce qu'il y a. Et puis, si jamais tu souhaites aussi avoir un coaching ou une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter directement. Il y a les liens pour réserver des séances de coaching ou de guidance dans la description. Bye bye. Ok, maintenant, si tu as choisi la pile numéro 4 avec la petite fraise, c'est parti, on va voir ce que te réserve l'année 2024 en amour. Alors, je vais en tirer une comme ça. Ensuite, une comme ça. Deux comme ça. Et puis, finalement, une carte de tarot. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, je sais plus dans quelle pile, je crois la pile numéro 2, sauf erreur. Donc si tu hésitais avec cette pile, n'hésite pas à aller la voir. Donc la 6 de coupe, c'est une carte très belle. C'est une carte qui parle d'un lien très bienveillant. Si on parle d'innocence, de quelque chose de pur, c'est aussi une carte qui parle d'âme sœur. Ça parle aussi du passé, donc c'est peut-être... parce que c'est des enfants, donc... peut-être quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, dans ton adolescence, quand tu étais plus jeune. On verra avec les autres cartes. Mais ça parle aussi d'une belle relation. Ensuite, là, on a séparation. Ok. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wedding rings. Ah, mais ça, j'en peux plus. C'est là, genre... je suis à la 4e pile, je crois que c'est la 3e fois que je la tire. Donc, ça veut dire alliance, union, mariage, être marié, connexion d'âme, amour éternel, promesse éternelle. Et puis là, on a choix sain. Faire des choix sains en amour et dans la vie, amour envers soi, prendre soin de soi et être plus heureux, plus heureuse. Et puis ensuite, on a la nouvelle lune en Capricorne. Tes efforts payent ou ton travail acharné porte ses fruits. Ok. Alors, il y a encore une fois, plusieurs scénarios, peu importe où vous en êtes dans votre situation actuelle. Si vous êtes déjà marié, ce qu'on vient me dire, marié ou en couple, ce qu'on vient me dire, c'est que c'est une relation pure, innocente, c'est vraiment une belle relation, une relation d'âme sœur, comme c'est écrit. Par contre, il y a un temps, en 2024, peut-être que vous serez séparés de votre partenaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer. Si c'est quelque chose que vous ressentez, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous devez rester avec cette personne,
voilà, c'est peut-être un indice ou une confirmation. Mais pour moi, c'est aussi une carte qui veut dire que peut-être pendant un certain temps, vous allez être séparés l'un de l'autre. Peut-être parce que l'un va voyager pour le travail ou pour ses études ou autre. Peut-être que vous allez vivre peut-être que vous vivez en longue distance, en fait, loin l'un de l'autre. Peut-être que vous allez voyager. Enfin, voilà. Peut-être aussi que pour une raison ou une autre, vous n'allez pas pouvoir vous voir pendant un moment. Donc, ça parle de ça. Ensuite, moi, ce qui me vient avec ces deux cartes, on parle quand même de faire des choix sains, être plus heureux et s'aimer, et aussi le fait que faire des efforts, ça va payer. Donc, moi, ce que ça vient me dire, c'est que si vous êtes déjà en couple, c'est une belle relation, c'est une relation d'âme, mais peut-être que vous allez décider, ou pour une raison ou pour une autre, de toute façon, vous la savez, hein, moi, je vais rien vous apprendre de nouveau, vous allez vous séparer de manière temporaire ou définitive, ou alors vous aurez juste un moment dans l'année où vous allez devoir vous séparer loin de l'autre, enfin, vivre loin de l'autre ou être séparés pendant un instant, mais à ce moment-là, c'est pas un problème parce que ça va payer, dans le sens que vous allez être séparés loin de l'autre, mais ça va pas vraiment avoir un impact négatif. Surtout que vous allez continuer de votre côté à faire des bons choix en amour et sain. Enfin, vous allez prendre soin de vous, en fait. Et puis, si vous êtes célibataire, moi, je dirais que là, il y a une belle une très belle connexion dans votre vie. Peut-être c'est une connexion qui n'est... Je sais pas pourquoi je sens ça. Mais vu qu'il y a séparation, j'ai l'impression que vous n'êtes pas ensemble. C'est peut-être une relation qui est pas possible, peut-être parce que la personne, elle ne souhaite pas être en couple, elle ne souhaite pas être avec vous, peut-être que cette personne, elle est déjà prise, peut-être que vous êtes déjà prise ou pris. Mais là, pour moi, il y a une connexion avec quelqu'un, mais qui ne se fait pas. Je sais pas pourquoi, il y a une séparation. Peut-être que c'est votre ex, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire des choix sains, c'est-à-dire de vous écouter, de prendre soin de vous avant tout en 2024. Pour être plus heureux, plus heureuse, et vous centrer sur vous au final, et pas tellement sur cette personne, mais sur vous. Et c'est peut-être aussi comme ça que les choses vont se débloquer, parce que justement, vos efforts vont payer. Donc peut-être en prenant soin de vous, en prenant soin de votre énergie, votre amour propre, vous allez pouvoir développer cet amour, ou rencontrer, si ça vous parle pas, cette histoire de séparation, peut-être rencontrer la personne qui vous est destinée, ou la bonne personne pour vous, même si je sais pas s'il y a une bonne personne, mais quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle histoire. Donc voilà. Et puis si vous avez envie d'avoir une confirmation, n'hésitez pas à prendre une autre pile vu qu'il y en a 8. Faites-vous plaisir. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute. Enfin, je vous remercie pour votre écoute. J'ai dû ouvrir la porte à mon chat, mais je voulais juste dire, n'hésite pas à réserver ta propre guidance personnalisée. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, je te souhaite déjà une super année 2024. Donc, si tu as choisi la pile numéro 5 avec le soleil, c'est parti. On va voir ce que te réserve 2024 en lien avec ta vie amoureuse. Alors... je vais en tirer deux comme ça. Oula, non, c'est trop. Deux cartes. Hop, une carte comme ça. Une carte comme ça. Une carte comme ça. Ok, alors déjà on a la 2 d'épée. Donc moi la 2 d'épée ça me parle d'indécision, d'un choix à faire, aussi de rejet, donc soit d'être rejeté ou rejeter quelqu'un, ou rejeter le fait de faire un choix, être dans l'incertitude, dans l'indécision. Ça parle aussi peut-être de, comme le montre très bien cette image, de pas vouloir voir quelque chose qui est juste devant nos yeux. Ou voilà, tout simplement d'être peut-être dans l'indécision, l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le paradis, waouh! Joie, expansion, bonheur, ne faire qu'un, enjoying each other. J'essaie de traduire. Apprécier, passer du temps ensemble. Ensuite, on a ascending, donc s'élever, dépasser les obstacles, apprendre, expansion, une nouvelle phase, se préparer pour l'union. Ok.
Et puis là, on a... Non mais moi, j'en peux plus cette carte. À chaque fois, je vous assure, je mélange à chaque fois. Et cette carte, ça doit être... On est à la pile 5. Ça doit être la 3e fois que je la vois. Donc apparemment, il y a un message collectif. Donc pardon, je l'ai zappé du coup. C'est la nouvelle lune en Lion. La confiance est la clé du succès. Et puis ensuite, là, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Bah en fait, c'est quand même super positif. Avec cette première carte, j'ai eu... Oh pardon, je fais bouger la caméra. Avec cette première carte, j'ai eu un peu peur. Mais peut-être qu'en fait... Comment on pourrait Ah, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes ou 2 situations différentes. Bon, ça peut être 2 personnes ou est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me mets en couple ou voilà. Ou est-ce que je reste avec cette personne ou je vais plutôt avec cette personne-là ou est-ce que je choisis cette personne ou cette personne. Ça peut aussi être ça. C'est aussi une carte de choix. Sinon, c'est aussi une carte d'incertitude où vous savez pas forcément... Peut-être que là, actuellement, fin 2023, vous savez pas trop ce que vous voulez en 2024 pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez essayé plein de choses. Enfin, peut-être que vous êtes juste perdu. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez... ces 2 cartes, au final, elles sont assez similaires. Parce que là, on parle d'expansion. Là aussi, expansion. Donc, c'est quand même rare qu'il y ait 2 mots qui viennent en même temps. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui change. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Ça va vous mettre dans la joie. Pour moi, là, ça parle de nouvelles rencontres. Donc, si vous êtes en couple... je pense pas que c'est pour vous, à moins que... Bah voilà, ça parle de paradis, peut-être que vous êtes en lune de miel, donc je veux dire littéralement, genre vous venez de vous marier, vous allez en lune de miel et tout va bien entre vous. Et voilà, mais dans ce moment-là, je pense que les gens qui regardent ce genre de vidéos ne sont pas en couple ou ils ont des doutes. Donc pour moi, c'est plus vous êtes célibataire, vous apprenez à connaître quelqu'un, vous êtes au début de votre couple. Pour moi, ça parle quand même pas mal de nouveautés là. Et en tout cas, là, c'est une nouvelle phase. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie amoureuse. Vous dépassez les obstacles. Peut-être que là, actuellement, justement, vous êtes seul. Et vous savez peut-être pas encore trop ce que vous voulez. Ou vous savez pas trop quel genre de personne vous voulez fréquenter. Ou si vous voulez du sérieux, pas du sérieux. Mais là, en tout cas, il y a de la joie qui arrive en 2024. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le paradis, j'ai envie de dire. Et puis pareil, les sentiments romantiques, vous allez avoir, si c'est pas le cas, des sentiments romantiques pour quelqu'un et ils sont dignes d'être vécus et authentiques. Donc pour moi, ça vient peut-être me dire que peut-être vous allez douter de vous-même, peut-être vous allez vous dire mais non, on n'est pas fait pour être ensemble ou mais non, ça va être trop compliqué ou non, je vais souffrir ou non, je vais pas lui plaire. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est vos sentiments, ils n'existent pas par hasard en fait. Si vous avez les sentiments que vous avez, c'est parce que c'est fait pour être comme ça. Donc il faut pas les ignorer. Et puis encore une fois, cette carte qui revient, comme dans les autres tirages, qui vient vous dire qu'en fait, c'est en ayant confiance en vous que vous allez trouver le succès. En fait, c'est en étant dans cette énergie magnétique du lion, de la confiance en vous, vous avez confiance en qui vous êtes, en ce que vous avez amené dans une relation, la personne incroyable que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez amener dans une relation en fait. Quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui font que vous êtes vous, et de croire en ça et de vous reconnecter tout le temps à ça. Et de pas vous concentrer sur vos manquements. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais plus de vous concentrer sur mais non, mais en fait, je suis géniale, je sais qu'être avec moi, c'est top, en fait. Pas non plus pour devenir narcissique, mais pour se redonner de l'amour et se dire, non, mais en fait, je mérite une belle relation, je mérite un partenaire qui m'aime pour qui je suis, en fait. Donc voilà. C'est super, en tout cas pour 2024. Donc je vous souhaite déjà une super année 2024. Et puis si tu souhaites réserver ta propre guidance personnalisée, n'hésite pas à venir réserver directement par le lien qui se trouve dans la description du post de la vidéo. Et puis sinon, je te retrouve dans un prochain tirage. Merci. Alors si tu as choisi la pile numéro 6, 2, 3, 4, 5, 6, oui on est au 6e, avec la croix et le petit diamant, c'est parti, on va voir ce que te réserve l'année 2024 en amour. Oula, j'espère que j'ai pas dit 2023 dans les autres vidéos, j'ai eu un bug là. Alors c'est parti, là on va tirer une carte, ensuite ici on va en tirer 2. Là, on va en tirer une.
Et puis là, on va en tirer une aussi. Ok, top. Alors déjà avec le tarot, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature dans ses émotions, qui est mature émotionnellement. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt une énergie masculine, mais bon, c'est peu importe le sexe au final, c'est plus une attitude. Donc c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui sait être juste, qui sait être bienveillant, qui sait donner de soi-même, mais qui sait aussi recevoir. C'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, qui connaît les relations, qui sait comment ça fonctionne. C'est quelqu'un de juste, mais c'est quelqu'un aussi qui aime profondément, qui sait aimer. Donc voilà, déjà pour ça. Ensuite, je vais en tirer une comme ça. Ouh, passion. Alchimie incroyable. Oui, bon, attraction égale. Je traduis de l'anglais. Et s'amuser. Ok. Séparation. Tristesse. Manquer à quelqu'un. Penser à quelqu'un, se languir de quelqu'un, ne pas être sûr du futur, pardon. Ah, celle-là aussi, je l'ai eue, je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai. Mais elle revient souvent, celle-là et une autre. Pourtant, je mélange à chaque fois. Hein. Donc, c'est la nouvelle lune en Capricorne, tes efforts vont payer. Et puis ça, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais celle-là aussi, c'est la deuxième fois que je l'ai. Bon, alors qu'il y a tellement de cartes, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc c'est top. Ok, donc moi là je dirais... c'est pas forcément... Je pense pas que ça parle aux gens qui sont en couple de manière long terme et tout. Mais je pense pas que c'est les gens qui regardent ce genre de vidéos de toute façon. En tout cas, si c'est votre couple, tout va bien. Peut-être, je prendrais pas séparation comme la fin de quelque chose, mais peut-être que vous êtes éloigné là actuellement de votre personne et puis elle vous manque. Mais sinon, tout est très bien. Donc, je vais plutôt m'adresser aux célibataires. Donc, moi, ce que je vois en 2024 pour vous, c'est déjà avec le roi de coupe, moi, ça me parle plutôt de vous, en fait. Pas tellement de quelqu'un d'autre. Mais comme moi, le roi de coupe, ça me parle de vous. Vous avez appris à vous connaître. Émotionnellement, vous êtes prêt et mature pour attaquer ce que vous avez envie d'attaquer. Et si vous avez envie d'une relation à long terme, et ben c'est pour ça. Si vous avez envie de plutôt vous amuser, ben c'est aussi pour ça. Dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de juste et vous savez gérer vos émotions. Par contre, là, on parle de passion. Il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir... Ouais, ah d'accord. Parce que moi, quand on parle de cette carte, je vois beaucoup le passé, en fait. Parce que avec cette carte, on parle de quelqu'un nous manque, on manque à quelqu'un, on pense à quelqu'un, on est en train de longuir pour quelqu'un. Je crois qu'on dit longuir en français. Se longuir. Ouais, je sais plus parler. Mais je crois que c'est ça, en fait. Penser à cette personne. Donc moi, ce qui me vient, c'est peut-être que vous êtes aussi dans la maîtrise de vos sentiments. Il y a quelqu'un là qui vous manque énormément. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une histoire. Il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être qu'il s'est rien passé. Peut-être que c'est votre ex, peut-être pas du tout. C'est un crush à qui vous avez jamais osé dire vos sentiments. Mais en tout cas, entre vous deux, il y a beaucoup, beaucoup de passion, d'attraction. Ou en tout cas, une alchimie énorme. Et puis, vous, en tout cas, vous avez des sentiments amoureux. Ça, c'est sûr. Après, ce qu'on me dit avec vos efforts payent, c'est que peut-être là, actuellement, vous pouvez pas être ensemble. Peut-être parce que vous n'avez pas... Désolée, il y a mon chat qui mange ses croquettes. Donc si vous entendez du bruit, c'est elle. Désolée pour ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à être ensemble parce que... Moi, ce qui me vient, c'est que vous n'avez peut-être pas osé dire à cette personne ce que vous ressentez. Peut-être que cette personne, elle est prise. Peut-être que vous êtes prise. Peut-être que c'est votre ex. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a très longtemps. Cette personne vous manque. Ou vous pensez beaucoup à elle, dans les deux cas. Et ce qu'on me dit en fait, c'est que là, vos efforts vont payer. Donc je sais pas si c'est vos efforts liés au fait de maîtriser vos émotions. Donc peut-être parce que vous ne pouvez pas être avec cette personne, ou pour une raison ou une autre qui est hors de votre contrôle, vous maîtrisez vos sentiments parce que voilà, vous pouvez pas déclarer votre amour peut-être à quelqu'un qui n'est pas disponible. Et puis à ce moment-là, c'est juste, on vous dit que vos efforts vont payer, donc c'est la bonne chose à faire.
ou alors tout simplement le fait de être peut-être dans la... Comment dire? Peut-être pas avouer tout de suite vos sentiments, ou le faire, mais de manière juste, de manière mature. Et bien c'est ça, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc ça dépend, je sais pas dans quelle situation vous êtes, c'est clair que là c'est des messages collectifs et généraux. Dans le cas, vous avez des émotions, si c'est pas encore le cas, en 2024 vous allez apparemment avoir un crush pour quelqu'un, moi c'est la première chose qui me vient. Et c'est peut-être quelqu'un à qui vous allez beaucoup penser ou quelqu'un qui va vous manquer parce que peut-être cette personne, vous allez la croiser et puis elle va disparaître de votre vie aussi vite qu'elle est arrivée, peut-être parce que c'était en vacances, en voyage, ou voilà, c'est juste quelqu'un que vous avez vu passer comme ça. Et dans tous les cas, de votre côté, soit les sentiments sont assez profonds, soit vous allez apprendre pour une raison ou une autre à les maîtriser, ou vous les maîtrisez parce que votre amour n'est pas possible. Donc voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans tous les cas, c'est quand même assez... Voilà, c'est quand même assez positif, c'est assez léger. Moi, je sens beaucoup de l'énergie d'un crush. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Dans tous les cas, je vous souhaite déjà une super année 2024. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Et si vraiment ça vous intéresse aussi, à réserver votre propre séance de tirage de cartes qui sera du coup personnalisée pour vous. Donc voilà, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Alors, si tu as choisi la pile numéro 7 avec le petit coquillage et la perle, c'est parti. On va voir ce que te réserve l'année 2024 en amour. Donc, celle-là, j'en tire 2. Le tarot, alors. Le tarot, j'en tire une. Ah, elle est tombée tout seule. Ça, j'en tire une aussi. Et puis ça, j'en tire une. Cool, je l'ai retourné, mais voilà. Donc bon, je commençais par le tarot. Donc on a le mât, la carte numéro 0. Donc moi, j'adore cette carte. C'est une carte qui parle de nouveaux départs, d'une nouvelle aventure, de recommencer à zéro si c'est le cas, si ça résonne. C'est aussi quelqu'un qui ose, qui sort de sa zone de confort, qui va vers l'inconnu. C'est quelqu'un qui commence un voyage. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est idéaliste, qui part voyager sans vraiment être préparé. Donc il y a aussi un peu de naïveté dans cette carte, mais c'est une super carte, moi je l'adore. Ok, ensuite on a quoi? Clock, donc l'horloge. Besoin de temps, ça prend du temps. Les cycles, besoin de guérir, les progrès. Moi je traduis de l'anglais, donc voilà. La deuxième, on a passion. Donc ça, je l'avais dans la pile juste avant. Peut-être si t'hésitais avec la pile numéro 6, tu peux aller la voir. Donc, alchimie incroyable. Les deux personnes s'aiment de manière égale. Enfin, sont intéressés l'un par l'autre parce que c'est pas aimer, c'est like. Donc voilà. Et puis s'amuser. Là, on a libérez-vous. Oula, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est un cheval qui est enfermé dans une clôture. Puis ensuite, on a la nouvelle lune en cancer. Toi et tes proches sont en sécurité. Ok. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'en 2024, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, déjà par ces deux cartes, dans le sens que le mât, c'est vraiment quelqu'un qui part, qui repart à l'aventure. Donc peut-être que tu étais en couple pendant longtemps ou pas longtemps, mais tu étais en couple et puis là, tu deviens de nouveau célibataire, donc tu pars dans une nouvelle aventure. Peut-être que si tu es en couple depuis un moment, ta relation passe au niveau supérieur, donc c'est une nouvelle aventure. Peut-être que vous êtes mariés, peut-être que vous allez avoir des enfants, peut-être que vous venez d'avoir des enfants, donc c'est quelque chose de tout nouveau. Mais moi, je partirais quand même plus sur le fait, après il y a plein de scénarios possibles, hein, mais je partirais plus sur le scénario de recommencer à zéro, de partir à zéro, ou en tout cas de reprendre le contrôle de ta vie, donc de partir dans le voyage, oser. Parce que là, ce qui me vient, c'est un cheval qui se libère au final, qui retrouve sa liberté. Donc peut-être que là actuellement, donc je t'apprends rien de nouveau, hein, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Peut-être que là tu es dans une situation
je sais pas si c'est une relation, si c'est une situation qui est pas forcément officielle, mais peut-être que tu es dans quelque chose qui ne te correspond plus. Et là, on te dit que c'est le moment de reprendre le contrôle sur ta vie et d'avancer, en fait, de te lancer. Là, on t'invite à te lancer, à aller vers les choses qui t'appellent, à ouvrir ce nouveau chapitre. Donc apparemment, il y a quelqu'un avec qui, si tu connais pas déjà cette personne, peut-être que ça va venir en 2024 justement, quelqu'un, oui, en tout cas, tu as un crush pour cette personne, ou alors vous avez une passion entre vous, donc quelque chose de très physique, vu qu'il y a écrit having fun, pour moi c'est aussi s'amuser, mais quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est que tu as besoin de temps, pour guérir, que les choses prennent du temps. Donc moi, ce que cette pile m'inspire, c'est qu'en fait, en 2024, tu vas peut-être entrer dans une nouvelle phase de ta vie amoureuse, mais il faut pas non plus t'attendre à ce que tout aille hyper vite. Les choses, elles vont peut-être prendre plus de temps que ce que tu penses, et peut-être que c'est bien en fait, parce que tu as besoin de ce temps-là pour guérir. Faut laisser les choses se construire petit à petit. Et ça, peut-être, ça parle d'en fait... peut-être que tu vas fréquenter quelqu'un pour t'amuser, pour voilà, passer à autre chose, ça va pas forcément être sérieux. Je sais pas, là il y a rien qui me parle de sérieux. Ou alors il y a quelqu'un qui t'intéresse, mais pour l'instant c'est trop tôt. Ou alors oui, c'est le moment de te lancer, mais à ce moment-là, il faut aussi se rendre compte que peut-être toi de ton côté, tu as encore besoin de guérir des choses, ou peut-être que ça va prendre plus de temps que nécessaire. Et moi, cette carte... Pardon, je commence à avoir mal à la gorge. D'ailleurs, c'est une indication... Peut-être que tu as du mal à parler à quelqu'un, à t'exprimer auprès de quelqu'un, parce que là j'ai ma gorge qui s'est fermée. Toi et tes proches sont en sécurité, donc peut-être, je sais pas, que tu as des enfants, peut-être que tu as peur justement d'entrer dans cette nouvelle phase de ta vie amoureuse parce que tu as peur pour tes proches, tes enfants, pour toi. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, tu es en sécurité, tout va bien se passer, c'est juste que ça va peut-être prendre du temps, c'est ok, ou peut-être que tu as besoin de guérir. Mais que dans tous les cas, ça t'empêche pas d'avoir une attraction avec quelqu'un ou t'amuser. Voilà. Donc c'est... pour moi, je dirais qu'en 2024, c'est beaucoup de... Là, je vois beaucoup d'insouciance, beaucoup d'amusement, de libération. C'est quelque chose de léger. Je vois pas forcément quelque chose de très stable. Après, je peux me tromper. Enfin, si tu as besoin d'une autre confirmation, n'hésite pas à choisir aussi une autre pile, vu qu'il y en a 8, tu peux te faire plaisir. Mais moi, ce que j'ai là, c'est quand même quelque chose d'assez léger. Le mât, c'est aussi quelqu'un d'insouciant. Il part à l'aventure, il est jeune, il apprend en fait dans la vie parce qu'il est zéro. Hein, donc, c'est la première carte des cartes majeures dans le tarot. Donc, c'est le début d'une aventure, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, et puis peut-être que c'est un message pour te rappeler de ne pas être pressé, que ça prend du temps, que tu vas rencontrer la bonne personne quand tu seras prête ou quand les planètes seront alignées, peut-être c'est pas le bon moment, mais ça t'empêche pas de séduire, de t'amuser, peut-être de flirter, voilà, comme ça te parle. Donc voilà pour cette pile, je te remercie pour ton écoute, je te souhaite déjà une super année 2024 et n'hésite pas si tu es intéressé à réserver ta propre séance de guidance de cartes si ça t'intéresse. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je t'invite aussi à liker, à commenter si ce tirage t'a parlé. N'hésite pas aussi à t'abonner et à regarder d'autres de mes vidéos. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute et je te retrouve bientôt. Et si tu as choisi la dernière pile et du coup la pile numéro 8 avec le trèfle à 4 feuilles, c'est parti. On va voir ce que te réserve l'année 2024 en amour. Donc je vais en tirer une comme ça avec le tarot. 2 comme ça. Une comme ça. Et puis une comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer par le tarot. On a la 3 de denier. Super. Donc là, la 3 de denier, c'est une carte qui parle de construction. C'est aussi une carte qui parle de travail d'équipe, de communication, collaboration.
Bon là on parle pas de travail, on est dans un thème amoureux, donc là c'est deux personnes qui construisent, ils construisent leur maison, ils passent au concret en fait. Donc dans un thème amoureux ça peut vouloir dire que tu passes aux choses sérieuses avec quelqu'un, donc peut-être que vous allez emménager ensemble, peut-être que vous allez je sais pas construire une maison ensemble, peut-être que vous allez officiellement vous mettre en couple, peut-être que vous allez construire votre propre famille, vous marier, ça dépend vraiment de là où vous en êtes actuellement. Mais c'est une belle carte, c'est une carte qui parle de concret. Vu qu'on parle de denier, c'est quelque chose de concret. Et puis si c'est relativement nouveau, si tu es célibataire, c'est une carte qui veut aussi dire que y a quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ensemble ça marche bien en fait, vous vous entendez bien, vous collaborez bien ensemble, c'est prometteur. Y a de quoi construire quelque chose de stable et de stable et de durable en fait. Donc voilà, si tu es célibataire ou au début d'une relation nouvelle. Ensuite, on a miroir. Se miroiter l'un l'autre, image de soi. Les relations reflètent nos blessures et introspection. Bon, je traduis de l'anglais, du coup, c'est pour ça que je suis un peu lente. Ensuite, on a photographe, donc photographie, enfin une photo quoi. Regarder tes photos, te manquer, la nostalgie, faire de nouveaux... Enfin, créer de nouveaux memories. Créer de nouveaux souvenirs, pardon. C'est la dernière pile, je suis un peu fatiguée. Et ensuite, on a la nouvelle lune en bélier. C'est le moment de passer à l'action. Ok. Et puis finalement, celle-là, je l'ai eue, je crois, dans la pile juste avant. Donc si tu citais avec la pile numéro 7, je t'invite à aller la voir. Sauf erreur, hein, je crois que c'était la pile d'avant. Donc libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Alors moi ça me parle pas forcément de quelqu'un qui est célibataire. Donc si vous êtes célibataire, allez peut-être prendre une autre pile parce que... Ou alors, oui, je sais pas, il y a peut-être plusieurs scénarios. Moi le premier qui me vient c'est quand même un couple qui est établi, qui commence à vraiment... s'il n'est pas stable depuis longtemps, à être plus stable, plus durable, ou c'est un couple qui passe à la vitesse supérieure. C'est là ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est le moment de passer à l'action. Peut-être que en fait c'est une confirmation, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Est-ce que c'est habiter ensemble, se marier si vous souhaitez vous marier, voyager ensemble, avoir des enfants ensemble, je ne sais pas, tout dépend ce que vous avez envie de faire. Mais c'est un peu une confirmation c'est le moment de construire quelque chose de stable. Peut-être si vous êtes célibataire, c'est ça aussi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez bien, vous fréquentez, vous n'êtes pas officiellement ensemble, ou ça commence juste à peine. Et en 2024, on vous dit, ouais, non, mais c'est le moment de passer à quelque chose c'est le moment de construire quelque chose là. C'est quelque chose de bien. Après, quand on dit libérez-vous, je pense pas que c'est forcément se séparer de la personne ou partir, mais c'est plus dans le sens reprendre le pouvoir. Donc, pour moi, quand on passe à l'action, on prend le pouvoir sur les choses, on prend le contrôle. On n'est pas là à attendre que les choses se déroulent comme... Enfin, au bonheur, la chance, c'est vraiment... je prends le contrôle, j'ai envie, j'aime cette personne, je tiens à elle, j'ai envie de construire quelque chose avec elle, du coup, let's go, quoi. Ça sert à rien de niaiser. On va passer à l'étape suivante, on va passer à l'action. Si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi de quelqu'un sur qui vous avez un crush. Ça peut être un collègue aussi, parce qu'avec la 3 de denier, ça parle de collègue. Quelqu'un au travail sur qui vous avez eu un crush, quelqu'un qui vous plaît, et bien là en tout cas c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire le premier pas si c'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est le moment de passer à l'étape supérieure. C'est le moment de reprendre votre pouvoir. En passant à l'action, vous reprenez votre pouvoir. Ensuite, avec le miroir, pour moi, ça vient me dire que peut-être si vous êtes en couple, c'est une personne qui vous ressemble beaucoup, qui vient vous montrer des parts de vous-même qui sont peut-être pas guéries. Donc ça fait du mal en fait quand on est avec quelqu'un qui est notre miroir parce que ça nous montre des parts de nous-mêmes peut-être qu'on n'aime pas, mais c'est pas pour nous faire du mal en fait, c'est pour nous guérir. C'est pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez encore guérir en vous, c'est pour que vous puissiez évoluer. Donc voilà. Ou ça vient aussi me dire que c'est quelqu'un qui est assez similaire à vous. Ensuite avec la photo, pour moi c'est peut-être quelqu'un justement si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être laissé quelqu'un partir, quelqu'un que vous aimiez bien, et du coup cette personne vous manque, vous regardez ces photos, vous vous dites mais j'ai vraiment merdé, pardon pour le terme, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû m'investir avec cette personne, j'aurais dû m'engager, c'est le moment de passer à l'action, peut-être c'est trop tard, mais dans tous les cas en 2024 il y a quand même ça.
Si c'est quelqu'un de votre passé, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, on voit comment que je suis fatiguée avec la dernière pile, mais si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, là c'est une notion de créer des nouveaux souvenirs, de prendre des photos, tout simplement, de passer... Oui, bon, il y a mon chat qui pleure, navré. Allez. Navré, je suis allée ouvrir au chat, donc j'ai dû m'absenter un peu. Mais je disais, justement, si vous êtes déjà en couple, c'est une notion de créer des nouveaux souvenirs, de partir à l'aventure, si vous voulez vous marier, c'est aussi, pour moi, bon, aujourd'hui, on prend beaucoup de photos, mais à l'époque, on prenait des photos vraiment dans les événements importants, les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les vacances. Donc, c'est aussi ça, c'est peut-être passer au niveau supérieur, faire quelque chose d'important dans votre vie, créer des nouveaux souvenirs. Et voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient peut-être aussi, s'il y a des difficultés en ce moment dans votre couple, ou dans cette situation, si vous n'êtes pas officiellement en couple, c'est parce que cette personne, elle vient vous montrer des parts de vous que peut-être vous n'aimez pas, vous n'acceptez pas, des blessures en vous que vous avez besoin de guérir. Donc ça, c'est important. Donc, je vais pas faire une vidéo sur le miroir, le miroir dans les relations. Je vous invite à taper ça sur Google ou même sur YouTube pour voir les vidéos des gens qui parlent de ça. Mais c'est super intéressant. Souvent, dans les relations avec les autres, on voit des parts de soi qu'on n'aime pas, qu'on n'accepte pas ou qui nous font du mal, mais qu'on se rend peut-être pas compte. Donc voilà, il y a peut-être ça, il y a peut-être des choses à guérir là si vous avez des problèmes en ce moment. Peut-être des petites accroches, des petites tensions. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une pile. La dernière pile, là, elle parle de, c'est en 2024, les choses. Et si c'est pas à vous de passer à l'action, pour une raison X ou Y, vous attendez sur l'autre. Alors, là, on me dit quand même plutôt c'est à vous de prendre le pouvoir sur les choses. Mais si pour une raison X ou Y, c'est pas à vous de passer à l'action, là, en tout cas, il y a des choses qui vont se développer, il y a quelque chose qui va se construire. Donc voilà, mais c'est quand même plus axé sur vous. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un ou de passer à l'étape supérieure, eh bien n'hésitez pas déjà à le communiquer si c'est pas tout de suite passer à l'action, mais peut-être le faire comprendre à votre partenaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour la dernière pile. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à ma chaîne. Allez aussi regarder mes autres vidéos. Et puis, si vous avez envie d'avoir votre propre guidance par les cartes personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans le lien qui sont dans la description du post. Et puis sinon, j'ai aussi des séances de coaching qui sont disponibles. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne, ma page Instagram pour suivre. Je fais aussi des tirages de cartes un peu spontanés. Donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une super année 2024 et merci encore. À bientôt!